Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Chawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Le président Biden signe la loi Resolve Tibet Act. Les Tibétains se réjouissent de la loi américaine. La Chine ordonne la fermeture d'une autre école privée tibétaine à Golok au Tibet. Sejong Pemba Tsering termine sa visite dans la région tibétaine du Ladakh et part pour les États-Unis. Le ministre Khalam Joma Changra conclut des entretiens sur l'apprentissage de Xi dans les universités japonaises. Le ministre Kerry Joma lance le livre The Truth Told as Told by Nimal Hamon. Le bureau de Tibet à Canberra organise un séminaire sur les relations sino-tibétaines dans l'ère post-Xi Jinping. Le bureau de Tibet à Taïwan entreprend une campagne de sensibilisation sur l'approche de la voie du milieu. Le 12 juillet, le président américain Joe Biden a promulgué la loi Promoting a Resolution to the Tibet-China Dispute Act qui vise à faciliter la résolution du conflit de longue date entre le Tibet et la Chine. Également connue sous le nom de Resolve Tibet Act, cette loi vise à encourager un dialogue de fond sans condition préalable entre le gouvernement de la République populaire de Chine et le Dalai Lama, ses représentants ou les dirigeants démocratiquement élus de la communauté tibétaine, ou à explorer des activités visant à améliorer les perspectives de dialogue en vue d'aboutir à un accord négocié sur le Tibet. En outre, elle s'efforce de collaborer avec d'autres nations pour parvenir à un règlement négocié concernant le Tibet. La loi affirme que le représentant de la République populaire de Chine et du Parti communiste chinois sont historiquement inexacts lorsqu'ils prétendent que le Tibet fait partie de la Chine depuis l'Antiquité. La loi précise en outre que les initiatives de la diplomatie publique des États-Unis doivent lutter activement contre la désinformation propagée par le gouvernement de la République populaire de Chine et le Parti communiste chinois concernant le Tibet, y compris les faussetés sur le contexte historique du Tibet, son peuple et ses institutions, y compris celles associées au Dalai Lama. Au début du mois de mars, à l'occasion de la 65e journée du soulèvement tibétain, une résolution a été introduite au Congrès dans un élan de solidarité bipartisane, réaffirmant le soutien au peuple tibétain face aux violations des droits de l'homme perpétrées par le gouvernement chinois au Tibet. Les parrains du projet de loi étaient les députés Jim McGovern et Michael McCall, ainsi qu'un certain nombre de coparrainés issus des deux parties du Congrès. Cette loi fondamentale qui renforce la politique américaine au Tibet fait suite à d'autres lois importantes telles que la loi sur la politique tibétaine de 2002, la loi sur la politique et le soutien au Tibet de 2019 et la loi sur l'accès réciproque au Tibet de 2018. Sejong Pemba Tsering a exprimé sa sincère gratitude au président américain, aux membres du Congrès et au peuple des États-Unis qui ont participé à l'introduction, à l'avancement et à la traduction de la loi Resolve Tibet Act dans la législation des États-Unis. Not accepting China's propaganda or China's assertion that Tibet has been part of China since ancient times, which the United States does not recognize and His Holiness has also not recognized. So this particular provision talks about countering China's false information or false narrative on Tibetan history, on its people, institutions, and His Holiness the Dalai Lama. And the last part of this act also talks about the territory of Tibet, which does not restrict only to Tibet Autonomous Region, which is being defined by
China as Tibet, and they have now renamed as Xizang. But the law says that not only Tibet Autonomous Region, but regions outside Tibet Autonomous Region, like Qinghai Province, Sichuan Province, and also in Gansu and Yunnan, are part of Tibet. Sous l'égide de l'administration centrale tibétaine, des événements ont été organisés dans différentes localités tibétaines afin d'exprimer notre gratitude au peuple et au gouvernement des États-Unis. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome. We shall overcome. La semaine dernière, le gouvernement chinois a ordonné la fermeture du lycée professionnel des nationalités Jigme Gyaltsen, connu sous le nom de Sherab Nurbuling à Golok au Tibet. Selon le Bureau des droits de l'homme du département de l'information et des relations internationales, le gouvernement provincial chinois de Qinghai a dissimulé les véritables raisons de la fermeture de l'école en déclarant que la file et l'interrogatoire avaient pour but de déterminer s'il y avait des moines ou non de moins de 18 ans et en menaçant de sanctions sévères s'ils étaient découvertes. Selon les sources, la fermeture du lycée professionnel tibétain, géré par la Snowland Academy of Science, fait suite à plusieurs fermetures similaires d'écoles privées tibétaines au cours des dernières années afin de mettre fin à la préservation de la langue et de l'identité tibétaine, y compris la culture et la religion. Plusieurs poursuites judiciaires et des pressions exercées par le secrétaire du Parti communiste de la région de Golok et d'autres responsables ont été à l'origine de la fermeture de cette école pendant de nombreuses années. Un groupe d'étudiants de l'école Sherab Nurbuling a également été poursuivi en justice pour avoir utilisé comme logo de leur groupe les emblèmes du joyau et du lion figurant sur le drapeau national tibétain que le gouvernement chinois a interdit. Ce groupe se consacre à la préservation de la langue tibétaine. Auparavant, Jigme Gyaltsen, le fondateur de l'école, a été accusé à tort d'avoir accepté des pots de vin sous couvert d'être le président de l'association pastorale du Pays des Neiges et de l'association commerciale Qinghai-Tibet. Les accusations portées contre l'école ont fait l'objet d'un premier procès et Jigme Gyaltsen a été déclaré non coupable de tout crime, comme nous l'avons rapporté dans un article du 28 juin. Il a également été suspendu de ses fonctions de membre du Conseil des nationalités tibétaines. La cérémonie de clôture de l'école Gangjeong Sherab Nurbuling s'est déroulée le 8 juillet avec une grande cérémonie de remise des diplômes aux 110 étudiants tibétains au personnel et en présence de leurs professeurs et des lamas de l'école. L'école a été fondée en 1994 par le grand professeur Raja Jigme Gyaltsen avec l'approbation et le soutien du gouvernement populaire du comité de Machen et du gouvernement populaire de Golok. Sijon Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine a conclu sa visite officielle à la colonie tibétaine du Ladakh. Cette semaine, Sijon a visité les régions nomades de Jiangtan-Nyoma, Sumdo et Kashung, Koyul et Hanle, trois des établissements nomades tibétains les plus proches de la frontière indo-tibétaine. Sijon a entamé une visite de la résidence et du site du projet, ainsi que de l'école du village d'enfants tibétains et a brièvement interagi avec les élèves et les enseignantes. Dans son discours principal, Sijon a parlé des efforts politiques et administratifs du 16e Kachar et des résultats qu'il a obtenus jusqu'à présent. En ce qui concerne le conflit de longue date entre le Tibet et la Chine, Sijon a reconnu que le Kachar est toujours attentif aux changements dans la politique mondiale
afin de manœuvrer pour le résoudre. Après sa visite à la colonie tibétaine de Sumdo, Sejong a rendu visite aux résidents hivernaux de la population tibétaine de Samé, puis les a rencontrés dans leur zone pastorale près de Tarlang. Il s'est ensuite adressé aux colons tibétains. Après une rencontre avec les nomades tibétains de Samé, Sejong s'est rendu à Lé pour poursuivre ses engagements officiels. Sejong Pemba Tsering a également entrepris une évaluation complète de la communauté tibétaine dans la colonie de Sonam-Ling, visitant chacun des 12 camps tibétains de Sonam-Ling, supervisant les projets en cours, examinant les initiatives achevées par le département de l'intérieur de l'administration centrale tibétaine et répondant aux préoccupations des résidents tibétains. À Lé, Sejong Pemba Tsering a rencontré plusieurs dignitaires et fonctionnaires du territoire de l'Union du Ladakh, dont le lieutenant-gouverneur du Ladakh, Bidi Mishra, le conseiller exécutif en chef du conseil de développement de la colline du Ladakh, Taché Gyaltse, afin de solliciter leur aide pour améliorer le bien-être des résidents tibétains. En outre, Sejong a annoncé la nouvelle réjouissante de la guérison du genou de sa sainteté le Dalai Lama après un traitement réussi aux États-Unis et a également parlé de la récente promulgation de la loi Resolve Tibet Act. Sejong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine a conclu sa visite au Ladakh par des engagements significatifs visant à favoriser les relations et à répondre aux préoccupations de la communauté. La visite s'est achevée par un discours sincère aux résidents tibétains de la salle communautaire de Sonam-Ling, où il a souligné l'importance des récents développements législatifs et exposé les objectifs stratégiques pour la diaspora tibétaine. Après cette visite fructueuse à l'île Ladakh, le Sejong est parti pour une série d'engagements aux États-Unis. La ministre de l'Éducation, Thalam Thoma Changra, a visité l'université Reitaku et l'Institut de technologie de Chiba. Dans ces deux universités, la ministre a discuté du système éducatif tibétain et a informé le public sur le concept et le développement de l'apprentissage et son importance pour les étudiantes et les membres du corps enseignant des deux universités. La ministre a remercié Motoka Hiroke, président de l'université Reitaku, et Seito Kuma Osamu, président de l'Institut de technologie de Chiba, pour leur aide précieuse et continue dans l'éducation des étudiants tibétains. Le 12 juillet, le livre intitulé The Truth as Told by Nyima Lhamo a été inauguré au Tibet Library Hall, 9 ans après la mort de Tulku Tenzin Delek, détenu par la Chine. La ministre Gyari Thoma du département de la sécurité, Geshe Lador, directeur de la bibliothèque des œuvres et archives tibétaines, Geshe Tsering Dorje, président du comité de service de Tulku Tenzin Delek Rinpoche, et l'auteur Dorje Rinche étaient présents à l'événement. L'Université de Mark a officiellement inauguré le livre intitulé en tibétain The Truth Told by Nyima Lhamo, écrit par Dorje Rinche. Dans son discours, la ministre Gyari Thoma, au nom de l'administration centrale tibétaine, a exprimé sa sincère gratitude à tous les patriotes, y compris Tulku Tenzin Delek, pour leurs importants sacrifices et leur courage inébranlable dans la défense de la cause du Tibet. Le bureau de Tibet à Canberra, en collaboration avec l'Alliance chinoise pour la démocratie, a organisé un séminaire intitulé « Les relations sino-tibétaines dans l'ère post-Xi Jinping » à l'Université de Sydney le 10 juillet. Le séminaire, qui a bénéficié de la présence d'éminents chercheurs, activistes et experts de premier plan sur la Chine, a donné lieu à un discours exhaustif. Les discussions ont porté sur l'impact des politiques de Xi Jinping sur les relations sino-tibétaines et sur les génocides culturels alarmants qui se déroulent au Tibet sur son règne. Dans son discours d'ouverture, le représentant Karma Singye a révélé la politique chinoise
visant à sécuriser le Tibet et à siniser le peuple tibétain dans le cadre de la politique d'assimilation à long terme de Xi Jinping. Le Dr Diallo, éminent spécialiste des politiques chinoises d'assimilation et d'éducation au Tibet, a fait part de ses réflexions approfondies sur la vision globale de Xi Jinping visant à créer une politique de nationalisme centrée sur les hommes. Babakesan Gyaltse, représentant du bureau du Tibet à Taïwan, a expliqué l'engagement de l'administration centrale tibétaine en faveur de la politique de la voie du milieu pour trouver une solution pacifique au conflit sino-tibétain. Le bureau de Tibet à Taïwan, en collaboration avec une organisation non gouvernementale, a organisé un événement de sensibilisation à l'approche de la voie du milieu pour la communauté tibétaine et les Taïwanais à Taïwan le 9 juillet. Geshe Lobsang Chunpe, président du mouvement mondial du peuple tibétain pour la voie du milieu, a donné un bref aperçu de l'évolution de la voie du milieu. L'événement a suscité une forte participation en personne et en ligne, adhérant en public de plus de 6000 personnes. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV à la semaine prochaine.